3h30 en train à grande vitesse, 4 heures en voiture. Et nous sommes venus de Tokyo jusqu'au cœur de la région de Shikoku pour visiter le célèbre village des épouvantails. Voici le panneau qui vous souhaite la bienvenue à Kakashi no Sato, ce qui signifie le village des épouvantails. Vous ne pouvez pas imaginer l'aventure pour arriver ici, 4 heures de route et juste une brève pause repas. Et c'est quelque chose que ce n'était que des routes de montagne, c'est-à-dire que la moitié du trajet était un peu d'autoroute, des routes normales, mais petit à petit, on s'enfonçait dans les montagnes. Et c'est justement là où nous sommes en ce moment. Nous venons tout juste de rencontrer Madame Ayano Tsukimi, qui est la dame qui a créé tous ces épouvantails. Parce que, bien sûr, ce petit village, qui se dépeuple, compte une population de 25 personnes, il n'est pas encore complètement vide. Madame, voyant que les gens d'ici partaient, qu'ils migraient vers de grandes villes, a commencé à faire cela. Épouvantail. Celui-ci a l'air d'avoir une gueule de bois, il a même un badge de bière, je pense qu'il a eu la gueule de bois et qu'il a tout volé. Celui-ci est très réaliste. En plus, quand nous venions, c'était quelque chose que nous croisions tout le temps. Des voitures qui semblaient sortir de ce village et c'étaient tous des étrangers. Ici, le livre d'or et il y a des gens, il y a des messages dans toutes les langues, beaucoup en anglais, je dirais que la minorité est en japonais. Nous allons laisser notre signature, nous aussi. Japatonique. Madame Ayano a aussi laissé des brochures ici. La boîte et le reste sont vraiment très jolis. Madame Ayano a commencé à fabriquer des épouvantails il y a 21 ans. Elle est très célèbre depuis quelques années et elle est même devenue. Beaucoup d'étrangers viennent ici car c'est devenu viral sur les réseaux sociaux. On m'a déjà dit une fois, Nakandaya, oui, d'accord. Quand? Sans voiture, en transports en commun. Depuis la gare de train à grande vitesse Bala Shinkansen la plus proche, il faut environ 5 heures en transports en commun avec plusieurs trains et bus. J'ai dit non, il faut y aller en voiture, parce qu'en plus il faut s'adapter aux horaires des transports en commun. Une vraie torture. Là-bas, il y a la communauté du village pour discuter. Et puis, on dit aussi attention, oh, fais gaffe, une voiture arrive, les voitures vont s'arrêter. Regardez, ça nous est arrivé tout le temps aujourd'hui en venant, on voulait, enfin, comme la route est super étroite, c'est à double sens, on doit tout le temps s'arrêter pour voir comment faire passer les autres voitures. L'endroit est devenu très encombré et en plus il y a pas mal de voitures qui roulent vite, hein? Par ici, franchement, on sent que c'est assez dangereux. Le truc, c'est que sur la route, tout le paysage était comme ça, que des montagnes, des chemins étroits. Et de temps en temps, tu tombais sur un groupe de 3 ou 4 petites maisons qui ressemblaient plus ou moins à ça. C'est similaire aux autres, sauf que celui-ci est devenu célèbre pour ses épouvantails. Mais ça ne change pas du grand nombre d'endroits de ce style que tu trouves dans cette région. Bonjour, vous habitez ici ? Traverser le pont et visiter la salle des sports. Dans quelle direction? Vers l'école? Merci beaucoup. Les villageois sont très sympathiques. Eh bien, comme ce n'est pas un endroit très touristique, je pense que ceux qui vivent ici doivent apprécier ceux qui viennent en visite. C'est un minuscule village isolé et ça donne un peu de vie que les gens passent. Et c'est sympa. Ce lieu n'est pas facile à envahir car il n'a rien d'extraordinaire. C'est un petit village avec plein de poupées et il est très isolé. À tel point qu'à un moment donné, on a vu un bus qui semblait dater des années 60. Quel dommage que je n'ai pas pu filmer ça, mais il est apparu un bus qui semblait vraiment avoir 60 ou 70 ans. Le regret, c'est qu'après, on a seulement vu des bus normaux. Alors, le village est vraiment tout petit, on a commencé là où il commence et il se termine pratiquement ici, là où se trouve ce centre communautaire, où ils ont plein de décorations comme ça. On ne voit pas l'école elle-même, mais on aperçoit le terrain de basket où ils font du sport, non? De l'école. Allons d'abord ici. Ah, au fait, Madame Ayano, et je ne sais pas si c'est avec des gens du village, dit qu'ils font comme des cours. Ils demandent 3000 yens, soit 20 $, pour fabriquer des épouvantails. C'est super qu'elle en profite un peu. Ici, on voit toutes les étapes de leur fabrication, plus ou moins. Ah, avec du papier. Ah, elle utilise du papier, n'importe lequel, enroulé. En 2012, elle est revenue à Nagoro depuis Osaka. Madame Ayano a vécu à Osaka et est revenue ici en 2002 bam. Et elle dit qu'en 2014, c'est la première fois qu'un étudiant allemand a fait une vidéo de l'endroit. Et il semble que c'est à ce moment-là que l'endroit est devenu populaire internationalement. 2014 donc, ça fait déjà 10 ans. Mais attention, ils ont des toilettes publiques qui sont impeccables.
De ce qu'il est permis de visiter à l'intérieur, c'est ce centre communautaire, disons. L'autre partie de l'école où nous allons a un sol en tatami. C'est très joli. Voyez, il y a tous les bouts de journaux utilisés pour rembourrer les épouvantails. Et ceci, c'est quoi? Ah, ils ont un tampon. Regarde, on va l'envoyer par ici. C'est chouette qu'ils aient fait faire un tampon. Ah, voilà, c'est joli. Il y a aussi des choses que les gens qui viennent en visite laissent écrites, des brochures. C'est chouette, regarde, les mariés. Ici, on dirait qu'ils ont vraiment mis beaucoup d'efforts, tous en kimono. Eh bien, en fait, Madame Ayano nous racontait aussi que, pour faire des courses, par exemple, elle doit prendre la voiture pendant 1h30 pour aller au supermarché. Et en gros, elle ne va faire les courses qu'une fois par semaine, et tout ce qui concerne les urgences aussi. C'est assez compliqué parce que toute la route est très étroite, au milieu des montagnes, au milieu de nulle part. On ne peut pas rouler très vite, honnêtement, même si on le voulait. Eh bien, attention, quand je conduisais, parfois une voiture arrivait derrière moi et, là où je pouvais m'arrêter, je laissais passer les autres. Car, honnêtement, ceux habitués à conduire en montagne souriaient et démarrèrent leur journée. Et regardez, ici il y a des dossiers qui sont comme des fichiers numérotés à partir du 1 des personnes qui ont inspiré les épouvantails. Autrement dit, il représenterait quelqu'un du village. Par exemple, il est indiqué année de naissance, mais comme c'est 2009, cela correspond à celle du mannequin, donc à son âge réel. Ah, d'accord, 65 ans, le nom de la personne, la taille qu'il avait, à peu près le poids, ce qu'il faisait dans la vie, et une petite histoire. Par exemple, il y en avait une qui disait « Dame passionnée par le nettoyage du quartier, un jour, on lui a proposé de travailler au nettoyage à Disney, Tokyo. C'est une blague, non? Évidemment. Mais c'est sympa, parce que si tu sais le japonais, tu peux venir t'asseoir et lire un peu. Ce sont de belles histoires, non? Et le fait est qu'ici, par exemple, il y a 100 personnes et ici 91. Donc, en gros, on pourrait dire qu'au village, environ 200 personnes ont vécu à son apogée, peut-être. Je doute que plus de gens aient vécu ici. Ou, par exemple, ici, il y a beaucoup de gens qui portent le nom de famille Tsukimi, qui sont sûrement ses parents, qui vivaient ici. Celui-ci, par exemple, était ouvrier, c'est pour ça qu'on lui a mis des vêtements d'ouvrier et un casque. Il a mis beaucoup d'enthousiasme, il a vraiment donné tout son cœur à ce village. C'est la vérité. Chaque poupée a son histoire, c'est ce qui la rend vraiment magique et belle. Ici, par exemple, il y a un dossier avec des photos de Madame Ayano, des lettres, comme si elle gardait beaucoup de souvenirs différents. Des coupures de journaux. Elle est apparue dans les journaux, dans la presse. Il y en a un, il y en a deux, il y en a plusieurs. Elle est apparue dans plusieurs journaux. C'est beau, il laisse beaucoup. J'aime le fait qu'elle ait autant de souvenirs historiques du village, là, pour que les gens puissent simplement jeter un œil. On voit bien que c'est l'âme du village. Ça, j'adore, c'est Gegege Kitaro, un animé super classique et ancien qui parle des yokai, des créatures folkloriques. Et celui-ci, c'était Nezumi Otoko, l'homme rat. Voyez, il y a aussi des coupures de journaux. On voit que la photo est ancienne, car cette partie est déjà assez... Regarde, c'est Donald Trump avec la cravate des États-Unis et les cheveux un peu comme ça. Je ne sais pas, peut-être pas, mais j'ai envie de croire que oui. Rien, magnifique, c'est tellement beau ici. Franchement, c'est magique, perdu dans la montagne. Découvrir cela, c'est un vrai trésor. Et on passe des épouvantails aux chats. Le Japon se dépeuple et il n'y a que des épouvantails ou des chats, ou, peu importe, tout sauf des humains. Là, il est écrit école primaire Kakashino, soit école primaire épouvantail. Ce n'est évidemment pas le vrai nom, qui connaît le nom original. Quelle belle vue ici! Les nuages sur les montagnes, la rivière, vraiment un paysage magnifique. Par contre, il fait froid, on sent bien le froid ici. À Tokyo, il fait frais, mais pas autant. Ici, c'est un froid bien sec. On dirait que ça continue un peu plus là-bas, mais je ne sais pas s'il y a grand-chose. On vient de l'autre côté, donc aucune idée. Bon, regardons l'école. Ça, c'est juste l'entrée, on ne peut pas entrer pour voir. Là-bas, voyons ce qu'il y a. Ah, bien sûr, évidemment, ici c'est rempli de poupées d'enfants, parce que, bien sûr, elles représenteraient, je suppose, les derniers enfants qui sont venus étudier dans cette école. Ça m'étonne beaucoup qu'il y ait une école par ici, mais bien sûr, il devait y avoir une école quelque part. Mais le fait est que dernièrement, beaucoup d'écoles sont abandonnées au Japon, dans les zones rurales. C'est bien le cas.
Une autre chose, c'est que par exemple, ici dans cette cour, Madame Ayano nous racontait que s'il y a une urgence médicale, vraiment urgente, les premiers secours doivent venir en hélicoptère. En effet, l'hôpital le plus proche est à 1h30, donc en cas d'urgence grave, il faut un hélicoptère. Incroyable. Ah, voilà le vrai nom de l'école. Eh bien, le vrai nom de l'école est école primaire. Nagoro, c'est bien le nom du village, non ? Un épouvantail nommé Carla existe. Waouh! C'est grand ici aussi, des messages, par là-bas, ils l'aiment beaucoup. Et oui, les gens qui visitent, cette dame a donné vie à ce village. Eh bien, c'est un peu contradictoire, non? C'est un village assez désolé, mais je vous assure qu'en passant par ici, tout le long du chemin, il n'y avait rien, juste des petites routes et des montagnes, et 2 ou 3 maisons isolées. À un moment, il y avait un endroit près du chemin, peut-être une zone touristique avec des sources thermales, mais sinon, sur tout le trajet, il n'y avait rien. Ah, un autre mariage, cette fois avec une robe de mariée normale. Minasan arigato, ça veut dire merci à tous. Regardez cet hôtel, il est magnifique avec la figurine et tout le reste. Il y en a encore un, voyons. Waouh, j'adore. C'est tellement le Japon. Ah, quel dommage qu'on ne puisse pas visiter l'intérieur de l'école. Regardez la vue à l'intérieur de l'école, c'est-à-dire sur le terrain de basket. C'est une forêt, que des arbres et la rivière. Je me demande s'il n'y aurait pas des ours par ici, ça ferait peur. Ah, regardez ceux-là, ce sont pour marcher comme ça. Moi, jamais de la vie je pourrais marcher avec ça. Oui, non, je vais finir par me tuer, il faut que je fasse attention. Ici, tout le monde porte un yukata, dans l'esprit du Matsuri. N'est-ce pas? Oui, ici il jouait à quelque chose avec le ballon. N'ouvrez pas la fenêtre, parce que si ça s'envole, ça part direct vers la rivière, ce n'est pas une bonne idée. Il faut bien fermer la fenêtre si vous jouez à quelque chose ici. Ah, et dans la section des membres, il y aura davantage d'informations sur le voyage, sans trop de détails. Un grand merci à toutes les personnes qui ont rejoint les membres, parce que franchement, ça aide énormément pour qu'on puisse voyager davantage. Le budget augmente. Dès l'an prochain, on fera plus de vidéos hors du Japon. Je veux développer Japatonic, Mandotonic. Je pense que c'est la première fois que je viens dans un lieu non touristique, pas vraiment prêt pour le tourisme, mais où les gens viennent quand même. Beaucoup aiment dire que c'est le Japon authentique. Je dis toujours, tout le Japon est authentique, le moderne, l'ancien, tout est le Japon, tout est authentique. Ici, il y a un panneau qui indique qu'il y a un endroit pour manger, mais j'adore, parce qu'il dit que c'est à 1,3 km, c'est-à-dire, et ici où il n'y a rien, il y a un endroit pour manger à 1 km. Ce n'est pas si loin, non, mais quand même. Je pense qu'ici, les kilomètres comptent beaucoup, parce qu'avec le système de positionnement global pour venir en voiture, on les voyait défiler. Quand il annonçait 20 km restants, il fallait patienter avant qu'ils disent « il en reste 19 ». Mais, enfin, vraiment, les épouvantails d'ici sont faits avec les vêtements des personnes, des propriétaires, avec les vêtements de la personne qu'ils représentent. Ceci est tiré d'une œuvre d'art, d'un tableau dont je ne connais pas le nom. Mais il fait vraiment froid dans ces montagnes. Et pourtant, en théorie, nous sommes un peu plus au sud de Tokyo, donc il devrait faire moins froid. Mais ici, au milieu des montagnes, ça ne m'étonnerait pas qu'il neige en hiver. Le premier pont qui traverse l'entrée du village. Il n'y a aucun épouvantail, alors qu'il y a un peu de récolte et tout. Un épouvantail leur ferait du bien. Mais oui, ici, il n'y a rien. Mais bon, le village fait 200-300 mètres dans la partie où il y a des épouvantails. Un peu plus loin, il y a plus de maisons, mais bon, quand on partira en voiture, je pense qu'on le saura. À côté, il y a plus de maisons, mais en réalité, on voit bien que non. Ah, regarde, oui, je ne sais pas si c'est Trump, mais c'est un blond avec une cravate des États-Unis et des baskets Nike. Plus loin, après le parking, il y a plus de maisons, mais honnêtement, ça n'en a pas l'air, de ce côté-là il n'y en a plus, en tout cas, il n'y a pas d'épouvantail. C'est comme si tout s'était concentré dans les 2 ou 3 pâtés de maisons où elle habite.
De ce côté, il y a quelques maisons. Ici, il n'y a plus d'épouvantail. Il est déjà 5 heures. Il commence à faire vraiment sombre et voyons si on arrive vivant parce que ce chemin de montagne a l'air vraiment compliqué. Hein? Non, c'est juste que ce n'est pas le côté par lequel on est venu. Je veux dire, on doit avoir un peu peur. Oh ah, là-bas il y a un épouvantail. Enfin, presque. Je dirais un extraterrestre, tout le temps. C'est un chemin super étroit et parfois des voitures peuvent arriver en face, donc il faut conduire avec beaucoup de prudence. Nous avons 3h50 jusqu'à l'hôtel. Nous allons arriver vers 9h du soir. Ouh là là mon Dieu, tout ça pour se promener une petite heure parmi les épouvantails. Ou il faut vraiment en avoir envie pour venir les gens. Au revoir les épouvantails. Je ne t'oublierai jamais, ni toi, ni toi, ni toi. Et au revoir Madame Ayano, merci d'avoir rendu ce village si beau. Non, tout est super sombre, il n'y a même pas de lampadaire ici, voilà. Merci de nous laisser passer monsieur. Et encore, la forêt, le néant, encore. Ce qui m'étonne, ce n'est pas qu'il y ait des gens qui vivent ici aujourd'hui, mais en fait, ce qui me surprend, c'est qu'il y ait encore des gens qui vivent ici aujourd'hui, qu'un jour quelqu'un dise « Oui, vivons là-bas dans les montagnes, c'est magnifique, tranquille. » Non, c'est fou, il y a juste une personne qui marche. Qu'est-ce que ce monsieur est en train de faire? Ah, regarde, là-bas il y a encore quelques petites maisons, une station-service qui est fermée, il n'y a personne. Ah, on voit bien que c'est un village avec des maisons là-bas. Mais bon, c'est toujours comme ça, on se revoit la prochaine fois. Salut à toi, ta famille, ton animal et ton voisin abruti.